Bonjour à tous et bienvenue pour continuer le montage du char Tigre 2, aujourd'hui numéro 47. Allez, je vais mettre les pièces de côté. Pour ceux qui ne le sont pas encore, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne rien rater. Jetons un rapide coup d'œil au fascicule. On va nous parler de l'histoire du char Tigre 2, donc des bataillons de chars lourds, 4e partie. Les batailles de chars légendaires, donc c'est la 2e partie de la bataille de Sedan, où les chars allemands donc percent les défenses françaises. Et donc on va arriver au montage et aux pièces. Donc on va assembler un roulement, un premier roulement, et on voit à nouveau, on a des porte-fusées et des supports. Donc les étapes de montage. A priori rien de bien difficile. Et donc le résultat. Allez, découvrons les pièces et commençons le montage. Voilà, donc je vais déballer les pièces. On a d'abord les disques perforés. Donc ce sont des pièces en métal. Ils mettent ABS, mais ils ont inversé avec les galets. Alors les galets sont en plastique. Et par contre, les disques perforés, eux, sont en métal. Là, on a cette pièce qui est encore un disque perforé, qui lui est en plastique. On a les deux porte-fusées, on a les deux supports, eux aussi en métal. On a ces petites pièces-là qui sont en plastique et on a 3 petits sachets de vis SM, KP et IM. Première étape du montage, on va récupérer cette pièce-là, 47A, il y a rien marqué dessus. On connaît avec les gros trous par rapport à l'autre. Là, on récupère la pièce 47D, mais elle est marquée d'en. Voilà, on affiche comme ceci. On la retourne et puis on va placer cette pièce-là, 47H, par-dessus. On la met de côté. On récupère ces deux pièces-là et on va les mettre ensemble, là, comme ceci. Les trous en face. On va récupérer cette pièce-là. On la met là, au centre. Voilà. On récupère ce qu'on vient d'assembler avant. On va les mettre par-dessus. Voilà, donc pour pas que ça tourne, je vais prendre un cure-dent et ça va permettre de me repérer. Voilà, je dois être en face. Et on n'a plus qu'à fixer ça avec des vis capées. Voilà, donc on a un premier galet. Maintenant, on va récupérer la caisse, le dessous de la caisse. On va mettre en place nos deux supports. Donc, la même chose que la dernière fois. On les enfiche par l'intérieur et on le visse avec deux petites vis SM. Voilà, donc, et on fait la même chose pour le second support. Maintenant, on va mettre en place les deux porte-fusées. À nouveau, eh bien, on ne peut pas se tromper. Ils sont numérotés 1 et 2. Donc là, on a 1 et 2. Là, on a 1 et 2. Donc, on met le numéro
On s'assure qu'il rentre bien là jusqu'au bout. Et il est en place. Le second, exactement la même chose. Et voilà. Maintenant, il reste une dernière chose à faire, c'est installer le premier galet. On le prend là, dans ce sens-là. On va l'enficher. Et on met une vis pour le fixer. Voilà. Tourne, elle est bien fixée. Et donc, pour terminer, il ne reste plus qu'à mettre cette petite pièce. 3 petits picots, 3 petits trous. Voilà, donc elle est bien fixée. Voilà, donc c'est tout pour ce numéro. Et donc, la semaine prochaine, on aura un panneau latéral. On aura de nouveaux portes-fusées avec des petits supports. On aura des attaches et un nouvel anneau de remorquage. Allez, je vous dis bye bye, à bientôt.